Eh oh, qu'est-ce que vous faites là? Eh ben oui, vous êtes devant chez moi, donc vous allez jouer ailleurs. Parce que la dernière fois, avec votre ballon, il a fini dans mon carreau. J'ai dû le changer. Hein? Et c'est pas vos parents qui ont payé. Eh ben non, parce que vos parents, ils sont aussi cons que vous. Eh oui, je l'ai dit. Eh ben tu peux le dire à ta mère, de toute façon, c'est une poufiasse. Eh ben ouais. Allez, donne-moi ton ballon, tu vas voir, je vais te le crever, ton ballon, tu vas voir. Ton ballon de brun, là, que t'as acheté 5 balles, espèce de pigeon. Et puis toi, pourquoi tu me regardes? Tu diras à ton père qui ramasse ses ordures, qu'il les laisse pas traîner par terre. Eh ben ouais, parce que moi je me suis plaint au maire. Eh oui, parce que je suis la commère avec lui. Eh oui, moi ça fait 50 ans que j'habite dans ce village. Vous, vous êtes arrivé il y a quelque temps et vous foutez déjà le bordel. Moi j'en ai ras le cul. Eh ben ouais. Bande de petits cons. Non mais je te jure, ils ont bien changé depuis le temps, hein. Avant, ils étaient pas comme ça, les jeunes, hein. Franchement, c'est n'importe quoi. Et puis c'est pareil, tu diras à ta mère qu'elle arrête de faire sa bouffe pourrie, parce que je la sens depuis chez moi. Déjà qu'elle sait pas cuisiner, la grosse. Et surtout, reviens quand tu veux, hein. C'était un plaisir de t'avoir à la maison. Non mais l'enculé, il a détruit ma collection de cartes Pokémon. Oh mais on s'en fout tes cartes Pokémon. De toute façon, on devait les jeter. Quoi? Non mais t'es folle, on s'en fout pas, ça vaut de l'argent. Il y en a au moins pour plus de 1 000 € là. Oh, genre, arrête un peu tes cartes Pokémon. Non mais genre, des cartes Pokémon, ça vaudrait aussi cher maintenant. Non mais qu'est-ce que tu peux en dire des conneries? Mais je te jure que c'est vrai, c'est pas une blague. Ah, mais attends, il y a mon téléphone qui sonne. Allô? Allô, Tom? C'est Sarah. Qu'est-ce que tu veux? J'ai un truc très important à te dire. Ça sert à rien, tu peux raccrocher, je suis déjà au courant, je vous ai vu au restaurant. Quoi? Comment ça? De quoi tu parles? Mais tu l'as embrassé, je vous ai vu au restaurant. Bah oui, je suis derrière un buisson. C'est pour ça que toi tu disais des pigeons. Bah oui, l'autre il m'écrasait les pieds avec son 45. Non mais de quoi? Non mais de quoi tu parles? N'importe quoi, on s'est pas embrassé, je l'ai friendzone. Oh mais qu'est-ce que t'es con? Quoi? C'est vrai, tu l'as friendzone? Mais moi il m'a dit que vous étiez ensemble. Et oui, je te jure, il a essayé de m'embrasser, j'ai esquivé et après je lui ai foutu une baffe et je suis parti du dîner. Bon, maintenant parlons d'un sujet plus sérieux. J'ai découvert un truc de ouf sur Nicolas. Il faut qu'on se parle. Ah ouais? Non mais attends, dis-moi au téléphone, pourquoi tu veux pas me le dire? Rejoins-moi chez moi dans 20 minutes. Ok, on se rejoint dans 20 minutes. Allô? C'est Nicolas. Ils ont découvert. S'il vous plaît? S'il vous plaît? Oui, excusez-moi. Je demandais une salade de choux et on me ramène une salade d'aubergine. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Oui, donc reprenez cette chose et ramenez-la en cuisine. Non, non, je n'ai pas commandé ça. Et s'il vous plaît, c'est pareil. C'est une eau pétillante. J'avais demandé une eau plate en bouteille et non pas en carafe. Donc une eau plate, s'il vous plaît. De préférence Saint-Rochefort de Montmélus. Oui, s'il vous plaît. Et est-ce qu'il serait possible de changer ce couvert? Parce que c'est vrai qu'il me semble un petit peu sale, il y a encore un petit peu de calcaire. Hein, et pour de l'argenterie, ce n'est pas très raisonnable, je trouve. D'accord? Très bien. Merci à vous, Jean-Tom. Oui, non, mais attendez, ce n'est pas tolérable quand même. Attendez, on est quand même dans un restaurant de la gastronomie française et on se retrouve avec des choses aussi répugnantes. Moi, je vous dis, je vais mettre un mauvais avis Google. Ce n'est pas bien du tout. Oui, oui, parce que maintenant, je mets des avis Google. Oui, c'est très important pour marquer un petit peu le coup, pour savoir un petit peu ce que les gens autour en penseront quand ils viendront. D'accord? Donc, on va mettre un avis Google. Google, ouais. Bonjour. Allez, viens, Pouki, t'inquiète pas, il va pas te manger, c'est le vétérinaire. Je viens pour Pouki. Oh putain, un arrivage. Eh ben vous voilà enfin, ça fait 1 heure que je vous attends. Je le trouve vachement palo ces derniers temps, je trouve qu'il est en déprime. Ah bon? Il est malade? Non, 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 il est pas malade. Je pense qu'il a besoin d'un petit peu d'attention parce que, bah, il est, voilà, il est un petit peu seul. Oh, bah, il aura toute l'attention qu'il voudra ici. Je le mettrai sur le devant de la vitrine, à l'entrée. Vous avez prévu de le garder cette nuit? Oh oui, et peut-être même 2. Oh putain, dis, il m'a l'air graisseux, oulala, il mange bien à la cantine celui-là. Oui, c'est vrai qu'il mange plutôt bien. Bon, après, il est déprimé, mais il mange bien. Ouais, mais ça m'arrange pas parce qu'il y a quand même beaucoup de graisse là-dedans, hein. Oh, hein, on a pas beaucoup à manger, hein. Bon, Philippe, ramène-moi un mètre. Vous pensez qu'il va s'en sortir? Non, il va crever. Il passera pas la nuit. Bon, moi, je vous donne 100 € en liquide, mais c'est mon dernier prix. Quoi? Non, mais comment ça, 100 €? Non mais je veux pas le vendre. Bah alors pourquoi vous êtes là? Bah pour une consultation, on m'a dit que vous étiez un très bon guérisseur et que vous faisiez des miracles. Ah bah fallait me le dire avant, mais pour ça il y a une méthode très simple. Ah bon, c'est quoi? Imaginez 2 secondes, Pouki en steak haché frites avec une sauce au poivre. Bon bah va pour le steak haché alors, j'ai un petit peu faim. Désolé Pouki, mais la bouffe c'est important, hein. Pour la cuisson, saignant ou bien cuit? Attends frérot, je suis en train de l'appeler, je vais te dire ça tout de suite. Enfin si elle répond. Coucou mon chéri, alors ça se passe bien? Bah ça va ma petite chérie et toi, qu'est-ce que tu fais de beau alors? Oh bah ça va, je cuisine un petit peu, je fais un petit peu de ménage entre deux, ça va, je suis bien, tranquille. Ah ouais, tu cuisines? On m'a dit, ça m'étonne ça. Bon alors, qu'est-ce que tu nous fais de bon? Oh, tu vas aimer, je fais un bon petit couscous merguez, comme tu les aimes. Couscous merguez, oh, j'en connais une qui aimerait bien en voir une autre de merguez. Oh, arrête espèce de petit cochon, il y a Lisa à la maison, imagine si elle nous entendrait, t'imagines l'image qu'elle aurait de des parents?
Quoi? Comment ça, Lisa? Bah oui, Lisa est à la maison. Tom est parti faire un petit peu de course avec ses potes. Donc du coup, je suis tout seul avec Lisa. Michel? C'est vous? Tom? Bah, t'es... C'est comme ça que tu parles de ma fille? Oh putain! Oh la vache! Merde! Ah, il faut que je fasse ça de mon cerveau, putain, la mère de ma copine, c'est dégueulasse. Ah, Reset. Ah! Oh non, mais c'est pas vrai, quel petit chenapan, hein. Il va voir quand il va rentrer, lui. Et puis moi, qu'est-ce que je suis conne aussi, je fais ça avec tout le monde. Même avec le mec des pubs, à chaque fois, il me fait avoir. Quand il me parle de laisser faire, je lui parle de Enfin bref, continuons le couscous. Bonjour messieurs, dames, et bienvenue dans notre restaurant gastronomique avec des énormes portions comme vous ne les aurez jamais vues. Alors, premier plat, vous pouvez retrouver une assiette qu'on appelle petit pois. C'est juste un seul petit pois qui pèse à peine 1 gramme. Voilà, avec un prix tout à fait abordable de 1053,36 €. Voilà, mais vous allez adorer le manger. Par la suite... Vous avez des pâtes avec du saumon. Saumon qui vient de Norvège, pêché légalement, avec un prix tout à fait abordable de 2563,63 €. Vous avez vu, c'est pas très cher. Ensuite, on peut aussi vous proposer un bon hachis parmentier qu'on a eu à Carrefour, qu'on a préparé avec amour. Fait maison, bien sûr, à un prix tout à fait abordable de 2998 €. Voilà, on n'est pas à 3000. Et pour le dessert, il nous reste uniquement des fondants au chocolat suréquipés, hein, parce que là, on a une belle mousse au chocolat, fondante, coulante, et surtout avec de la chantilly faite maison. Voilà, bon appétit à vous. Allez Tom, on y va, qu'est-ce que tu fous là? On est tous dans la voiture, il y a plus que toi qu'on attend. Oui, attends, j'arrive, je finis juste un truc et j'arrive. Mais je suis en train de galérer un petit peu là, c'est très compliqué. Non, mais qu'est-ce que tu fous là? On va être en retard avec tes conneries. Je suis en train de couper une feuille, mais vu que c'est compliqué de couper droit, je prends mon temps parce que je veux que la feuille soit absolument droite. Oh non mais c'est pas vrai, pourquoi tu fais ça avec un ciseau? Tu vas mettre 10 ans à la couper droite avec ton ciseau là. Bon, en même temps, tu veux que je la coupe comment? Avec mes mains? Si je la coupe avec mes mains, elle va être complètement arrachée, elle sera pas droite. Bon, donne-moi ta feuille. Mais vas-y, si j'y arrive pas, t'y arriveras pas non plus, maman. À chaque fois, t'as les mains qui tremblent. Regarde, tu prends ta feuille, tu la plies en deux, tu ranges ton ciseau de merde, tu prends une règle, tu la mets au milieu de la feuille, et là, hop, tu tires, et hop, par magie, ça se coupe en deux, et puis c'est tout droit, mais c'est pas beau. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu me regardes comme ça? T'as pris une règle, t'as mis la règle sur la feuille, et t'as tiré d'un coup, et ça s'est coupé droit. Oui, j'ai coupé la feuille en deux. Mais c'est un truc de ouf, je savais pas qu'on pouvait faire ça, mais c'est une invention incroyable, mais qui est-ce qui a inventé ça? Mais c'est un truc de ouf! Effectivement, t'es pas le plus intelligent de la bande. Eh bah putain la vache. Oh, bon en même temps tu me diras s'il faut que ça pour t'impressionner. Eh, dis, tu connais l'histoire du con? T'as vu, elle était superbe la soirée. Ah franchement c'est gavé, hein. Elle était géniale. Avec tous les copains, ça faisait longtemps qu'on s'était pas retrouvés en plus depuis la fac. Oh, nos années de fac, qu'est-ce qu'elles sont loin. Oh là là, les épreuves. Ah, tu te souviens un peu? Notre brevet pour être avocate. Oh là là, puis maintenant, regarde, on est derrière, on est dans le boulot. On se voit même plus, on passe plus de bon temps ensemble. C'est tellement loin. Il est où ce bon temps où on buvait de la bière le jeudi soir après notre petite journée de cours? Eh ben, il est loin parce que maintenant on n'a plus le temps, on se fait chier, on est avocate, on n'arrête pas, on court partout, dans les prisons, dans les gardes à vue, on court partout. Bah oui, moi j'en peux plus. Je veux retrouver ce bon vieux temps. Et puis devient quoi, Brandon? Brandon. Ah, il s'est fait arrêter. Oh, ah bah c'est con ça. Être avocat, il se fait arrêter. Oh bah ça c'est le truc le plus con qui existe. Oh là, je me fais chier moi aujourd'hui, hein. Oh tiens, je vais aller embêter mon petit couillon. Tom! Oh c'est pas vrai, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu peux venir voir ta mère chérie, j'ai un petit truc à te dire. Bah attends là, je peux pas, je suis occupé. J'ai dit tout de suite. Oh c'est pas vrai, y a pas moyen de se prendre. Bon, je suis sûr qu'il était encore devant sa console, comme d'habitude. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ah bah te voilà. Qu'est-ce que tu faisais encore dans ta chambre, là, à être enfermé? Tu vois pas qu'il fait beau dehors? Je jouais aux cartes, à Uno plus précisément. Quoi? Uno? Tout seul? Ah oui, tout seul, vu que je suis célibataire. Bon, même si j'aurais aimé faire ça à deux. Tu voulais jouer avec moi? Non, surtout pas. Aucune envie, jamais de la vie. Bon, enfin, mon petit chéri, tu sais très bien que j'adore ça, jouer au Uno. En plus, on en fait souvent avec ton père. Oh putain, c'est dégueulasse. D'ailleurs, on en fait très souvent. On en fait au moins 5 fois par semaine. Oh putain la vache, papa, dis, papa, il est sportif. D'ailleurs, ça m'arrive même d'en faire avec son père. Alors là, c'est dégueulasse. Je retourne dans ma chambre tout de suite. Bah, qu'est-ce que j'ai dit? Non mais, attends, mais tu veux jamais parler avec ta mère, quoi. À croire que je te dégoûte quand je parle. Non mais, c'est affolant, ça, hein. D'ailleurs, tu sais que ton grand-père joue très bien, hein. Coucou maman, comment ça va? Alors, ta journée s'est bien passée? Oh putain Tom, tu m'as fait peur. T'es con ou quoi? Pourquoi t'es arrivé aussi vite? Bon, allez, ouvre la porte, y'a quelqu'un qui vient de toquer là. Quoi? T'as entendu toquer? Bon non, moi j'ai pas entendu toquer, pourquoi?
Visiblement, ça a l'air d'être quelqu'un de très en colère. Ça doit être sûrement des écureuils. Ouais, des écureuils qui tombent des arbres, ça arrive tous les jours, hein, puis ils se prennent la porte dans la gueule. Bon, ça suffit, Tom, tu ouvres cette porte. Ça se trouve, c'est quelque chose d'important. Oh, en soi, qu'est-ce qui est important dans la vie? Ouvrir la porte ou regarder un film entre mère et fils en passant un bon moment, en mettant le volume au maximum, tout en fermant bien la porte à clé. Bon, allez, pousse-toi, tu dis des conneries. Bonjour, madame, police nationale. Est-ce que le jeune homme qui vient de rentrer est votre fils? Oui, effectivement, c'est bien mon fils. Mais par contre, selon ce que vous allez m'annoncer, ça risque de plus l'être pour longtemps. Oh, maman, tu vois bien que c'est un faux flic, t'as vu sa moustache? C'est une moustache de merde. Alors, qui porte une moustache comme ça en 2025? Non, je suis pas un faux flic. Madame, vous permettez? Mais bien sûr, allez-y. Ça t'apprendra, tête de bite. Bon, alors, votre fils a décidé d'uriner sur notre voiture, en disant, tiens, je suis en train d'arroser les poulets. Bah voilà, bah maintenant, bah c'est toi qui te fais arroser par le taser, connard.